Bonjour à tous. La vidéo que vous avez choisi de visionner va traiter du sujet « Comment aborder un chat peureux, agressif ou agité en consultation ». Cette vidéo a été réalisée dans le cadre d'une thèse vétérinaire et va donc traiter des différents gestes du vétérinaire à adapter en fonction du comportement du chat. On va tout d'abord voir le cas du chat peureux, puis du chat agressif et enfin du chat agité. Au niveau des consultations difficiles, tout d'abord quelques conseils généraux. Il y a déjà une vidéo qui a été faite sur le cas du chat amical avec toutes les étapes de la consultation. Ici, on va simplement donner des conseils supplémentaires en fonction du comportement de l'animal. Pour ce type d'animaux, il faut toujours prévoir des créneaux de consultation qui sont plus longs, de façon à prendre plus le temps avec l'animal pour gérer son comportement. On va préférer des créneaux plutôt avec une faible affluence, de façon à limiter l'attente et le nombre de personnes croisées. On va également se mettre en sécurité en choisissant du matériel de contention adapté et on va penser à bien documenter le cas, à noter les techniques qui ont fonctionné, le vétérinaire qui a vu l'animal, etc. Au niveau des règles de contention, 3 règles principales: adopter une force minimale, garder l'animal dans une position physiologique même lors de la contention et avoir une contention d'une durée adaptée. Pour le chat, c'est 2 tentatives de 2 secondes et après ça, on peut avoir recours à une contention chimique ou reporter la consultation. La prescription médicamenteuse doit toujours être associée à un travail sur le comportement à la maison, sinon ce sera potentiellement inefficace. On va tout d'abord définir ce qu'est un chat peureux. La peur, c'est une réaction émotionnelle d'adaptation à une situation ou à un stimulus réel que l'animal perçoit comme potentiellement dangereux. Le chat peureux est un chat qui est dans la classification un chat de couleur orange qui présente plus de 4 signes de stress par minute avec des interactions sociales qui vont être hésitantes et le but, ça va être de rester sous le seuil de l'animal intouchable qui est un animal rouge. Comment reconnaître un chat peureux ? Un chat peureux va adopter une position en boule, il va chercher à cacher ses pattes sous son corps, il peut se déplacer très proche du sol, montrer des tremblements, avoir des poils hérissés sur la ligne du dos, présenter une sudation des coussinets, une tachypnée ou une polypnée. Ses yeux vont plutôt être grands ouverts en mydriase, il va être hyper vigilant à tout ce qui se passe dans la pièce. Ses oreilles peuvent être rabattues en arrière, il peut se toiletter de manière excessive, se lécher les babines et présenter une salivation accrue. La queue peut être enroulée autour du corps ou bien tendue en fouettant l'air. C'est un animal qui peut miauler, ronronner et dans les cas extrêmes, présenter une miction, une défécation ou même une vidange des glandes anales. Quelques conseils sur le chat peureux maintenant. Au niveau de l'entrée en salle de consultation, le chat peureux peut explorer la salle tout comme le chat amical. Ça va permettre au chat de se détendre et de connaître un petit peu mieux l'environnement dans lequel il va évoluer. Au niveau de la prise de commémoratif, il ne faut pas prendre contact avec l'animal, ni de façon orale en lui parlant, ni de façon visuelle. Il ne faut pas le regarder, le fixer, ce qui pourrait accroître la peur. On peut essayer de mettre des friandises au sol, mais il faut que le vétérinaire reste absolument assis au bureau. Comme ça, il est moins menaçant, il ne bouge pas et l'animal peut être ainsi rassuré. Au niveau de l'examen clinique, le propriétaire peut être présent uniquement si les interactions avec ce dernier sont positives. L'animal peut être examiné dans le fond de la boîte de transport s'il se sent plus à l'aise, avec le couvercle démonté, ou bien dans les bras du propriétaire, ou encore au sol. À la fin de la consultation, il faut que l'animal se calme avant de sortir de la salle. Sinon, on fait du renforcement négatif, c'est-à-dire qu'on renforce implicitement le comportement peureux de l'animal. Il faut également terminer la consultation sur une note positive. Nous allons maintenant voir une astuce pour la sortie du chat de la boîte de transport si ce dernier refuse de sortir de lui-même. On peut tout simplement démonter la boîte de transport, mais il ne faut jamais mettre les mains à l'intérieur de la boîte. Ici, on voit que la vétérinaire démonte la boîte de transport.
permettant la sortie du chat. Et ici, un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. On va voir une astuce pour faire monter le chat peureux sur une balance en utilisant des friandises. On peut déposer des friandises sur la balance et déposer le chat tout en lui proposant d'autres friandises. Il est également possible de faire un chemin de friandises pour amener l'animal à monter de lui-même. On peut proposer aux propriétaires ce qu'on appelle des happy visites, qui sont des visites de courtoisie, qui consistent à amener l'animal sur le lieu de la consultation sans conduire à des émotions négatives. On va simplement prendre un créneau pour distribuer des friandises, laisser l'animal explorer la salle et discuter avec le propriétaire de méthodes éducatives. Ce sont de petites sessions de 15 à 30 minutes maximum et le but, c'est d'impacter l'état émotionnel de l'animal au long terme. Ces happy visites peuvent également se réaliser chez le chien par exemple. On va maintenant voir le cas du chat agressif. L'agression, c'est une réaction à un stimulus déclencheur qui est vécu comme une perturbation de l'environnement externe ou interne de l'animal. Ce dernier va alors démontrer une attitude offensive dans le but de rétablir l'équilibre. L'animal agressif est un animal qui est rouge dans la classification, qui présente de nombreux signes de stress et d'agression. Il va être raide, les interactions sociales vont être impossibles et le but, c'est d'effectuer uniquement les gestes essentiels et de reporter la consultation pour avoir un animal qui est beaucoup plus calme lors de la consultation suivante. Au niveau de la définition du chat agressif, comment le reconnaître ? C'est un animal qui va être debout avec le dos voussé, la tête basse ou bien en décubitus latéral qui va tendre les pattes vers la cible et retirer tout le poids du corps au niveau d'une patte. Il va avoir les poils hérissés, il va présenter une sudation découssinée et il peut être en tachypnée. Les yeux sont généralement grands ouverts en mydriase, les oreilles peuvent être droites, pivotées vers l'arrière, voire plaquées sur la tête en arrière. Les dents sont visibles, les moustaches sont vers l'arrière, la queue va remuer vite dans une position basse ou peut même taper le sol. Et c'est un animal qui va présenter de nombreuses vocalisations, des feulements, des grognements, etc. Au niveau des conseils pour le chat agressif, la prise des commémoratifs peut se faire dehors, puis on peut avoir une entrée directe en salle de consultation afin d'éviter le passage par la salle d'attente. Le choix de la boîte de transport est extrêmement important. Il faut choisir une boîte de transport avec un fond rigide pour que l'animal puisse rester stable. L'animal doit avoir la possibilité de voir sans être vu. On peut par exemple mettre une serviette par-dessus la cage pour protéger. On peut également avoir recours à des phéromones d'apaisement. Il faut garder en tête que si on utilise une contention chimique, certaines molécules sont associées à un plus fort risque de désinhibition chez l'animal, c'est-à-dire qu'on a une probabilité plus importante d'avoir une agression. On peut utiliser du matériel de contention pour sécuriser la manipulation, comme une serviette ou une collerette, mais il faut absolument éviter les cages de contention, les filets, qui sont des outils qui sont très traumatisants pour l'animal. Il ne faut pas faire participer le propriétaire pour la contention, au risque qu'il se blesse. Si l'animal attaque, il ne faut pas crier, il ne faut pas punir, parce qu'on va aggraver son émotion. Il faut au contraire essayer d'ignorer l'animal autant que possible. On peut utiliser des friandises pour cet animal, sauf après un feulement ou une attaque pour ne pas renforcer le comportement. À la fin de la consultation, si l'animal est agressif alors qu'on ne le manipule pas, il vaut mieux sortir directement l'animal de la salle. Si l'animal est calme sans manipulation, on peut prendre le temps avant de le faire sortir de la salle de consultation. On va voir des vidéos qui proposent une contention pour l'animal agressif avec tout d'abord l'utilisation d'une serviette et ensuite la contention avec une main sur la nuque, les doigts derrière les mandibules pour éviter que le chat ne se retourne et on peut faire l'injection ou le geste médical derrière l'animal. Donc ici l'animal est déposé
sur la table de consultation. La vétérinaire va enrouler le chat en prenant soin de bien enrouler les pattes avant dans la serviette, de façon à avoir juste la tête de l'animal qui dépasse. Et ici, on peut voir la contention avec les doigts derrière les mandibules pour bloquer la tête du chat. Il ne faut jamais prendre le chat par la peau du cou. Nous allons maintenant voir le cas du chat agité. Un chat agité, c'est un animal qui présente une suractivité motrice, qui fait les 100 pas, qui a des déplacements frénétiques, qui fait des tentatives de fuite, qui est hyper vigilant aux stimuli environnants, qui présente une réponse excessive à ces derniers. Il y a peu, voire pas d'études sur le sujet. Comment reconnaître un chat agité ? C'est un chat qui va présenter des déplacements frénétiques et constants, qui ne va jamais être au repos. Son corps peut être tapi au sol, avec l'arrière-train en oscillation, et un chat qui est prêt à bondir, c'est la posture d'invitation au jeu. Le chat va faire des tentatives de fuite, il va beaucoup gesticuler pour éviter la contention. Il va être hyper vigilant, regarder tout ce qui bouge dans la pièce. Ses oreilles vont être très mobiles et attentives, il peut se lécher excessivement le museau, essayer de mordiller, présenter de l'hypersalivation. La queue peut présenter des battements saccadés. Et au niveau des vocalisations, c'est un chat qui peut avoir des miaulements répétitifs. Voici un diagramme important pour comprendre le cas du chat agité. Il s'agit du diagramme valence-arousal. Donc la valence, c'est la positivité de l'émotion. À gauche, en abscisse, on peut avoir une émotion négative, et plus on va vers la droite, plus l'émotion est positive. En ordonnée, on a l'arousal, donc c'est le niveau d'énergie. Un animal agité, c'est un animal qui présente un fort niveau d'énergie, mais on peut avoir une valence soit positive, soit négative associée à ce fort niveau d'énergie. Si on a une valence négative, on a un animal qui est plutôt nerveux à gauche du graphique. Si on a une valence qui est plutôt positive, on a un animal qui est excité à droite du graphique. Ces deux comportements vont être similaires, mais dans le cas d'un animal nerveux, on est plus à risque de morsure. Au niveau des conseils pour le chat agité, l'entrée en salle de consultation doit être la plus rapide possible, il faut limiter l'attente. Pendant la prise de commémoratif, il ne faut pas permettre à l'animal d'explorer la salle. On va essayer de limiter au maximum ses déplacements. Le but va être de canaliser l'animal en donnant par exemple plusieurs friandises de petite taille à la suite ou en utilisant un tapis de léchage par exemple. Ça permet de diminuer la nervosité. Il ne faut pas employer de ton joueur avec l'animal, mais au contraire un ton qui va être très calme. Pendant l'examen clinique, on évite de tolérer les gesticulations et on essaie de garder un contact continu avec l'animal parce qu'il y a un risque de chute qui est accru. À la fin de la consultation, le but est que l'animal se calme avant de sortir de la salle. Si ce n'est pas le cas, on va limiter la longueur de l'expérience négative, donc on va faire rentrer le chat rapidement dans sa boîte de transport. L'utilisation d'un tapis de léchage est très intéressante chez un chat agité parce que ça va permettre de maintenir l'animal dans une position fixe. On peut également utiliser des friandises que l'on éparpille sur la table de consultation ou utiliser un jouet qui permet de retarder l'ingestion de l'animal, de façon à canaliser son énergie. En conclusion, adapter la consultation au comportement de l'animal est très important. Dans le cas d'un chat peureux, on peut laisser l'animal explorer la salle et on peut démonter la boîte de transport si l'animal refuse de sortir. L'examen est possible dans le fond de la boîte démontée et on peut utiliser des friandises pour inciter le chat à monter sur la balance par exemple. Dans le cas d'un chat agressif, on va éviter de passer par la salle d'attente. On va utiliser du matériel de contention comme une serviette ou une collerette sans faire participer le propriétaire. Il ne faut pas crier ni punir en cas d'attaque. Chez le chat agité, on va éviter au maximum l'attente
On va éviter au chat d'explorer la salle lors de la prise de commémoratif et on ne va pas adopter de ton joueur, mais un ton plutôt calme. On peut également utiliser des friandises en continu pour canaliser l'animal. D'après notre questionnaire, le taux de morsure des vétérinaires praticiens s'élève à 1,2 morsures par an en moyenne. Et ce résultat a été obtenu en combinant 262 réponses. On peut donc voir que savoir gérer le comportement d'un animal, c'est aussi être en mesure de se mettre en sécurité, d'éviter l'attaque et ainsi de protéger sa santé. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez aimé cette vidéo, il y a 3 autres vidéos qui sont disponibles. Une sur le chat amical, une sur le chien amical et une dernière sur le chien agressif, agité ou peureux en consultation. Si vous avez des questions, je vous invite à les mettre en commentaire et je vous souhaite une bonne journée à tous.